je m'adresse cette vidéo, alors on m'a dit de me présenter, donc Nat0201. Cette vidéo est pour les personnes qui sont en couple avec le masculin sacré ou la féminine sacrée, c'est-à-dire une personne en couple avec une des composantes d'un couple sacré. C'est un tirage pour vous parce qu'en ce moment, il se passe un gros dénouement. Les couples sacrés sont en réunion, soit physique, soit énergétique. Et vous le vivez de plein fouet puisque eh bien c'est votre conjoint, peut-être le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, qui veut partir et qui commence à vous échapper. Donc j'imagine que vous ne devez pas vivre un moment facile. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Et ma première question quant au jeu de cartes pour vous, c'est comment allez-vous? Donc, eh bien, vous, aujourd'hui, vous êtes dans la défense, vous êtes obligé de vous défendre puisque vous vous sentez attaqué de toutes parts. Mars en Taureau, c'est les fondations de stabilité qui sont attaquées. Vous êtes en guerre, il y a une notion vraiment de... Vous voyez, on voit bien qu'il y a une armée qui s'est... Enfin, une mini-armée peut-être, qui s'est armée, un mini-bataillon, voilà, un bataillon, 3 cavaliers qui se sont armés d'épées, il y a 6 épées, on est dans le signe de Mars, dans la planète Mars et dans le signe du Taureau. Donc c'est vraiment la notion d'une défense armée quant à des événements qui commencent à vous échapper malgré votre manipulation, afin de conserver la domination sur votre autre dans votre couple. Voilà. C'est important de signifier la vibration. Et du coup, vous êtes dans cette forme d'indécision, c'est-à-dire que, alors l'indécision, c'est Vénus en balance, donc ça c'est vraiment le fait que, si vous voulez, cette histoire n'est pas récente, ça fait déjà un moment que le problème se pose, et ça fait un moment qu'il y a une décision à prendre et que ça vous pèse beaucoup, parce qu'on voit bien que le personnage sur la droite de la carte n'est pas très épanoui, on voit bien que c'est une... Il va falloir couper dans le vif du sujet, il va falloir prendre une décision difficile, drastique, qui va avoir des conséquences terribles quant à votre vie personnelle. Et je dis terrible parce qu'à côté, on a quand même une carte d'un bataillon de cavaliers armés jusqu'aux dents. Donc, vous avez malheureusement aujourd'hui une décision énorme à prendre dans un contexte très conflictuel. Ensuite, le deuxième jeu, nous parlons de comment allez-vous, pardon, j'ai du mal à parler cet après-midi. Eh bien, vous êtes toujours dans cette forme d'indécision. On est exactement dans la même idée que là, et dans cette forme de décision lourde de conséquences à prendre, eh bien, vous vivez une transformation majeure, c'est-à-dire que ça s'apparente à la carte de la mort, et on voit bien devant d'ailleurs que nous avons une faux, et nous avons un papillon qui a fait sa mue, bien sûr, pardon, pas sa mue, ça va pas moi, qui a fait sa transformation et qui est passé de chrysalide à papillon, c'est-à-dire que les événements que vous vivez aujourd'hui vous font beaucoup de mal, c'est certain, mais c'est nécessaire pour que vous deveniez une meilleure version de vous-même, d'accord ? Il est temps de prendre conscience des événements, il est temps d'ouvrir les yeux sur certaines choses et vous vivez ça de plein fouet depuis un moment, ce n'est pas depuis une semaine ou deux, hein, ça fait déjà quelque temps que vous voyez très bien que la situation ne se passe pas comme vous l'espérez et c'est pourquoi, d'une part, vous ne savez pas quoi faire, et d'autre part, bien, ça vous fait très mal. Après ça, dans un autre jeu, comme vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très stratège et de très... Vous n'allez pas vous laisser faire comme ça, les karmiques. Vous êtes des personnages
suffisamment stratège et intelligent pour maintenir l'un des éléments d'un couple divin sous votre coupe durant des années. Donc quand même, vous n'êtes pas une petite personne. Et donc la vibration, c'est que vous allez vous battre. Mais alors, tous les coups sont permis, parce que le 5 d'épée, c'est vraiment pas la victoire glorieuse, c'est la victoire dans laquelle on considère que, eh bien, tous les coups sont permis. Voilà. Et ce que vous allez faire, excusez-moi. Vous-même, vous allez faire preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de stratégie, d'un mental très affirmé. Vous êtes un ou une guerrière, ça c'est certain. Et après être passé par cette phase d'indécision, de douleur dans la transformation, eh bien, vous voyez, vous êtes dans l'histoire de la défense, vous êtes armé jusqu'aux dents, ça ne rigole pas, là non plus, ça ne rigole pas, et vous voulez gagner absolument, c'est-à-dire que votre autre ne vous quitte pas, hein, vous vivez les choses comme ça, vous considérez que c'est votre droit de refuser le départ de votre conjoint, même si entre vous, cela ne fonctionne plus. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le jeu suivant nous parle bien de ce qui se passe entre vous deux. Aujourd'hui, vous êtes dans l'abysse, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Voilà les événements, la tonalité des événements que vous vivez, et ces événements, alors vous êtes très déterminé, comme le roi d'épée, n'est-ce pas? Vous êtes résolu, vous faites preuve d'une fermeté totale, d'une absence de compromis, d'une concentration inébranlable. Vous mettez à l'épreuve votre caractère, vous êtes aussi totalement intègre dans votre détermination et au passage, vous faites peut-être un examen de conscience, c'est possible. Mais il se trouve que vraiment, aujourd'hui, vous vivez une opposition très intense dans votre vie privée, car vous avez des points de vue totalement opposés tous les deux, des différences personnelles qui sont irréconciliables, hein, on voit bien que là c'est l'abysse, et qu'il y a une rupture de communication totale, avec une disharmonie, des malentendus et une désunion. Vous êtes dans une période de séparation avec votre autre. C'est un moment très difficile à vivre et vous faites preuve de beaucoup de détermination dans cette histoire. Face à l'opposition, vous vous révélez beaucoup plus ferme et résolu que prête au compromis. Voilà, vous ne voulez pas faire de compromis, vous êtes dans la vibration du roi d'épée, vous êtes donc un grand stratège, vous êtes prête ou prêt à faire la guerre, vous ne considérez pas normal de laisser partir votre autre, même si entre vous, c'est fini. Donc, la vibration du dernier jeu concernant comment allez-vous, eh bien, vous allez très bien, vous êtes l'épée dressée dans votre mental, vous avez une totale maîtrise de tout, vos sentiments, vos émotions, vous faites preuve d'une froideur et d'une acuité mentale de haut niveau, puisque vous avez la reine d'épée et le roi d'épée. Et vous êtes eh bien, sur la défensive, comme le disait le premier jeu, n'est-ce pas? Vous êtes sur la défensive, prêt à vous battre et prêt à en découdre avec votre conjoint. Hein, tout ça, ça se passe avec votre époux ou votre épouse. Donc, vous êtes déterminé à ne pas vous laisser faire et à surtout ne pas accepter la séparation. Vous voulez vous défendre, vous avez décidé que les choses ne se passeraient pas comme votre autre le veut. Ensuite, la question suivante, c'est comment percevez-vous cette situation actuelle, puisqu'on a bien compris que la situation était une situation de comment dire, de séparation et que vous ne voulez pas vous laisser faire. Donc,
comment percevez-vous les choses et comment, après, comment le vivez-vous, comment le percevez-vous, c'est-à-dire que faites-vous, hein? Après, on verra ce que vous allez faire vis-à-vis de votre époux ou de votre épouse. Là, pour l'instant, vous êtes dans la critique, vous êtes dans l'envie, vous ne lâchez rien, et puis alors vous êtes d'une mauvaise foi totale, parce que le cavalier de denier à l'envers, c'est quelqu'un de retors, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, et c'est quelqu'un qui n'est pas très sympathique. Et la vibration, eh bien, on retrouve cette reine d'épée, hein, qui vous illustre parfaitement. Vous êtes tout à fait à même de vous battre et de faire preuve de beaucoup de froideur, de beaucoup de détachement afin de mener à bien votre combat. C'est tout à votre honneur, vous êtes une personne très déterminée, très décidée, et pour vous, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ah oui, parce que vous savez que votre conjoint, vous avez toujours réussi jusqu'à présent à le dominer, à le manipuler, en tout cas à faire en sorte qu'il ou elle se soumettent à votre bon vouloir. Jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. Donc pour vous, rien n'est gravé dans le marbre tant que le divorce n'est pas prononcé. Vous pouvez déployer votre stratégie et pour l'instant, vous considérez que la situation demande suffisamment d'énergie et de réserve de force pour prendre quand même le temps de souffler. Les choses sont en train de se mettre en place depuis un certain temps et il vaut mieux prendre le temps de souffler et de bien mettre au point une stratégie claire et déterminée afin de pouvoir gagner la partie, parce que votre idée n'est absolument pas de laisser partir votre autre. Ça, on est tout à fait d'accord, on l'a bien compris. Vous n'êtes pas du tout dans cette disposition d'esprit. Et donc, vous percevez cette situation comme un grand malheur, parce que vous allez perdre quelque chose d'important à vos yeux, et vous allez, au passage, vous retrouver dans un désert. Alors, pourquoi le désert? Parce qu'il y a cette notion de traversée du désert. C'est-à-dire que ce n'est pas que perdre une personne. Alors là, jusqu'à présent, on n'a absolument pas eu de carte de cœur brisé, ou de carte d'amour, ou d'enfant, ou de... Non, non, pour l'instant, on est dans la stratégie. On a bien compris que vous étiez quelqu'un qui étiez avant tout une femme ou un homme de tête, et vous n'avez pas du tout plaisir à faire cette traversée du désert. Pour vous, les autres ont le droit de souffrir, mais pas vous. Vous trouvez que c'est... Et je vous comprends très bien. C'est une situation qui est terrible à vivre et vous n'en retirez aucun bonheur. Donc là, c'est vraiment... Vous n'êtes pas du tout heureux et ça se comprend tout à fait. On ne peut pas vous en vouloir de souffrir de cette situation, absolument. Et donc, cette situation qui est donc une fin, hein, on voit bien qu'il y a cette... vous voyez bien qu'il y a cette fin avec votre conjoint, vous en êtes tout à fait conscient, et votre posture dans cette fin, c'est de vous occuper, de vous affairer et de ne rien lâcher, afin de vous organiser pour gagner au tribunal. Et, encore une fois, on ne peut que vous comprendre. Vous n'avez pas envie de perdre quoi que ce soit, vous avez bien l'intention de gagner la partie devant les jurés et les juges, et pour cela, vous êtes très occupé afin de gérer ça du mieux possible pour vous en sortir, vous, avec le moins de pertes possible, car vous considérez que ce n'est pas à vous de vivre un malheur, c'est l'autre qui veut vous quitter, et c'est son choix, donc c'est à lui ou elle d'encaisser les pots cassés. Donc, bien évidemment, cette notion de justice va entraîner une notion de séparation des biens, une notion de répartition des biens. Nous sommes dans la dimension du 6 de Pentacle, du 6 de denier, et le 6 de denier, c'est répartir équitablement les ressources matérielles. Et cette simple idée de devoir partager, répartir de façon équitable entre votre conjoint et vous,
eh bien cela vous fait perdre la tête, vous devenez complètement fou à cette idée. Ça, c'est une chose que vous n'acceptez pas. C'est une chose qui vous rend dingue. Vous considérez que l'autre veut partir, donc vous devez tout garder. En gros, l'autre doit payer pour son départ. Vous ne voulez pas d'une répartition équitable des biens. Encore une fois, on n'est pas dans des cartes d'amour, dans des cartes de garde d'enfants, dans des cartes de, comment dire, de séparation où on a le cœur brisé. Non, non, on est bien dans des cartes où, pour vous, cette histoire, vous n'êtes pas d'accord, vous considérez que si l'autre veut partir, c'est en vous entretenant et en payant pour toute la note. Vous n'avez rien à vous reprocher puisque vous considérez que l'autre, jusqu'à présent, a toujours accepté cette situation telle que vous l'avez vécue depuis le début avec. Et donc, aujourd'hui, vous n'êtes absolument pas enclin ou encline à, à accepter un compromis équitable pour les deux. Ça vous fait voir la vie en rouge, vous n'êtes pas d'accord, ça vous fait perdre la tête, tout simplement. Alors maintenant, la question c'est qu'allez-vous faire vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis du masculin divin, du masculin sacré, dans cette situation conflictuelle de séparation, en tout cas la séparation est voulue de son côté, et vous, eh bien, puisque vous ne voyez pas les choses de la même façon, bon, vous savez que la situation, voilà, en fait, il faut tout changer, hein. Soit vous changez radicalement votre façon d'être et de penser, auquel cas peut-être que vous avez une chance de vous en sortir. Sinon, avec le 5 des anges en vibration, on vous demande de vous retirer parce que de toute façon, tout est perdu. Vous n'avez pas de raison de rester dans cette situation qui n'a en réalité, qui ne fonctionne pas depuis très longtemps, et vous le savez tout à fait, parce que vous faites partie de cette situation au même titre que l'autre, et donc on vous demande de vous retirer. Mais vous n'avez pas l'intention de vous retirer, et du coup, vous voulez imposer votre point de vue. Ça, c'est « je ne lâche rien, j'impose mon point de vue ». Vous allez par là même persévérer dans une situation où il n'y a que de la douleur et du mal-être, et continuer à entretenir un amour qui n'est plus un amour. Le 8 de coupe, c'est quand même plus du tout possible. Et cette carte vous dit de quitter l'autre. Donc vous-même, vous savez très bien que cette situation à deux n'est pas une situation d'amour. Et vous savez très bien que c'est fini entre vous. Vous le savez pertinemment bien.